Bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 4 de la série numéro 4. Donc, commençons par lire l'énoncé de l'exercice. Donc, on se place dans le cadre d'un club de chasse sous-marine qui désire informatiser les résultats de parties de chasse. Donc, on vous dit tous les pêcheurs du club sont connus par un pseudo. Donc, on parle de pêcheurs. Donc, on va gérer les pêcheurs. Et pour chaque pêcheur, on connaît ou on affecte un pseudo, donc une information qu'il faut stocker dans la base de données de gestion des parties de chasse. Donc, les parties de chasse ne sont pas communes. Donc, on vous dit chaque chasse est individuelle. Donc, ça veut dire une partie de chasse est jouée par un seul chasseur. Donc, c'est une règle de gestion qui va nous permettre de définir une cardinalité par la suite. Donc, on considère qu'il ne peut y avoir qu'une seule chasse dans la même journée. Donc, ça veut dire que on va avoir une chasse par jour. Donc, la date, il sera unique concernant les parties de chasse. Les espèces sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir. Donc, on va stocker, on parle d'espèces. Donc, je vais souligner espèces. Et les espèces, elles sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir. Donc, on veut dire que le niveau de tir, c'est la difficulté qu'il présente à être chassé. Donc, niveau de tir, c'est également une information qu'il va falloir stocker dans la base de données. Et de leur poids, c'est-à-dire les espèces, ils sont catalogués en fonction également de leur poids moyen. Donc, poids moyen, c'est également une information à retenir. Lorsqu'on enregistre le résultat d'une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est comptabilisé. Donc, pour chaque partie de chasse, on va enregistrer le nombre de poissons par espèce, le nombre de poissons pêchés par espèce. Les poissons ne sont pas pesés. On raisonne toujours à partir du poids moyen. Donc, on va stocker uniquement le nombre de poissons sans stocker le poids des poissons pêchés parce qu'on va utiliser le poids moyen par la suite pour calculer le poids global. Enfin, à chaque niveau de tir est associé un nombre de points. Ce nombre de points, donc plus le niveau est élevé, plus le nombre de points est important, ce qui permet d'attribuer un score à la partie de chasse. Donc, pour chaque niveau de tir, on associe un nombre de points. Donc, je vais souligner nombre de points et soulignons que le nombre de points, il dépend en fait du niveau de tir. Donc, il dépend du niveau de tir. Ce nombre de points permet par la suite de calculer le score, c'est-à-dire le résultat de la partie. Donc, ensuite, on vous dit que l'objectif du club est de permettre d'établir les documents suivants. Donc, l'objectif de la gestion ou de l'informatisation de la gestion des parties de chasse, c'est de permettre par la suite de faire un inventaire des espèces de poissons et le niveau de tir qui leur est attribué. Donc, on va devoir pouvoir faire un inventaire des espèces de poissons avec leur niveau de tir. Le récapitulatif du nombre de prises dans l'année pour l'ensemble des chasseurs de club. Donc, pour tous les chasseurs, on devra pouvoir connaître le nombre de prises par année. Le bilan des parties de chasse pour un chasseur donné. Donc, pour chaque chasseur, on devra connaître le bilan ou le résultat de ces parties de chasse. On désire également voir apparaître le lieu où s'est déroulé, où s'est effectuée la chasse. Donc, on doit également stocker le lieu de la partie de chasse. Donc, on va commencer maintenant à à élaborer le modèle conceptuel. Donc, pour cela, je vais utiliser l'outil Power Designer. J'ai créé un nouveau modèle de type MCD que j'ai appelé MCD gestion de chasse. Donc, je reviens à l'exercice. Donc, la première entité qu'on a soulignée, c'est les pêcheurs. Donc, on doit pouvoir gérer les pêcheurs. Et pour chaque pêcheur, on vous dit qu'on connu ou qu'on affecte un pseudo. Donc, je vais commencer tout d'abord par ajouter une entité que je vais appeler pêcheur ou chasseur, ce que vous voulez. Donc, chasseur. Et comme attribut, donc, on a le pseudo. Le pseudo.
Très bien, je vais agrandir un zoom avant. Ensuite, donc, les parties de chasse ne sont pas communes. Chaque chasse est individuelle ou chaque partie de chasse est une partie individuelle. Donc, on a besoin d'une entité partie de chasse pour stocker toutes les informations relatives ou le résultat de la partie de chasse. Donc, je vais ajouter une entité que je vais appeler partie chasse. Donc, je vais associer chasseur à partie de chasse avec une association que je vais appeler par exemple donc réaliser une partie de chasse ou jouer une partie de chasse. Donc, un chasseur, il joue une partie de chasse. Donc, on vous dit que les parties de chasse, ils sont individuelles. Donc, il est joué par un seul chasseur. Donc, une partie de chasse, il est joué par un et un seul chasseur. Et un chasseur, il peut jouer combien de parties de chasse? Donc, le minimum, normalement, c'est 1, puisque c'est un chasseur qu'on a enregistré au niveau de la base de données du club. Et au maximum, c'est plusieurs parties de chasse. Ensuite, donc, on considère qu'il ne peut y avoir qu'une seule chasse dans la journée. Donc, on parle là de la journée, donc c'est-à-dire la date. Et on vous dit que la date de la chasse, il sera toujours unique. Donc, par la suite, on pourra l'utiliser, par exemple, comme identifiant. Comme on pourrait ajouter ou utiliser un autre identifiant, un numéro, un code, par exemple. Donc, les espèces sont cataloguées en fonction de leur niveau de tir et de leur poids moyen. Donc, on a besoin de stocker les espèces, donc les types de poissons ou les espèces de poissons chassés, espèces. Donc, pour chaque espèce, on affecte un niveau de tir. Donc, je vais l'appeler niveau tir. Et on a également, vous dit, un poids moyen. Donc, je vais garder comme ça et voir par la suite si on aura besoin de modifier cette conception-là ou bien de la garder comme elle est. Ensuite, donc, lorsqu'on enregistre le résultat d'une chasse, seul le nombre de poissons par espèce est comptabilisé. Donc, le résultat, quand on enregistre, le résultat d'une partie de chasse, donc dans une partie de chasse, on va chasser des espèces et on va pêcher des espèces et comme résultat, on va stocker le nombre de poissons pêchés par espèce. Donc, je vais ajouter une association entre partie de chasse et espèce que je vais appeler pêcher ou chasser, ce que vous voulez. Et comme attribut de cette association-là, on a besoin, on a dit, de stocker le nombre de poissons par espèce. Donc, le nombre de poissons par espèce par partie de chasse. Et par partie de chasse. Donc, dans une partie de chasse, on peut chasser 0 ou plusieurs espèces. Et une espèce est chassée dans une 0 ou plusieurs parties de chasse ou bien un ou plusieurs, ben, ça dépendra du cas d'utilisation, mais je préfère utiliser 0 ou n parce qu'on va stocker même normalement on doit stocker même les espèces qui ne sont pas encore chassées. Donc c'est 0n. Ensuite, donc le niveau de tir, on l'a ajouté. Enfin, chaque niveau de tir est associé à chaque niveau de tir est associé un nombre de points. Donc, c'est le nombre de points qui va permettre d'attribuer un score à la partie de chasse. Donc, on a besoin de stocker tout d'abord le nombre de points. Et ce nombre de points, il dépend en fait du niveau de tir. Donc,
si je l'ajoute ici, si j'ajoute ici niveau de tir dans mon entité espèce, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une entité qui n'est pas normalisée, qui ne répond pas ou qui ne respecte pas la troisième forme normale parce que nombre de points va dépendre du niveau de tir, pas de l'espèce. Donc, pour obtenir un modèle qui est normalisé, je vais faire sortir niveau de tir dans une entité à part, dans laquelle je vais mettre également le nombre de points pour chaque niveau de tir. Donc, comme attribut de cette entité-là, je vais mettre niveau tir et nombre points par niveau de tir. J'ai oublié de la renommer, donc je vais la renommer par exemple, je vais la nommer catégorie ou ce que je vais l'appeler niveau de tir, niveau de difficulté. Niveau de difficulté. Pour ne pas afficher des informations qu'on ne va pas renseigner, comme le type de données. Donc, je vais relier maintenant, je vais tout d'abord supprimer l'attribut niveau de tir, puisque je l'ai maintenant dans l'entité niveau de difficulté, et je vais relier ces deux entités-là à travers une association que je vais appeler espèce. Chaque espèce a un niveau de tir. Donc, je peux l'appeler avoir, ou comme dans l'énoncé, on vous dit, ils sont catégorisés par niveau de tir, catalogués. Donc, je vais l'appeler catalogué. Okay. Catalogué. Catalogue. Chaque espèce est cataloguée par un niveau de difficulté. Donc, une espèce, elle a combien de niveaux de difficulté? Donc, c'est un et un seul niveau de difficulté. Et pour chaque niveau de difficulté, on peut avoir un ou plusieurs ou 0 ou plusieurs. Donc, puisqu'on parle de nombre de niveaux de tir et nombre de points, ça veut dire qu'on parle d'une espèce. Donc, c'est au moins une espèce. Donc, c'est une ou plusieurs espèces par niveau de difficulté. Très bien. Ensuite, là, on vous dit que le nombre de points, il va servir à calculer ou à attribuer un score à la partie de chasse. Donc, pour chaque partie de chasse, comme résultat, on va stocker le score. Donc, score. Très bien. Donc, le score, pourquoi je ne l'ai pas mis ici? Parce que le score, il ne dépend pas de l'espèce. C'est un score global qu'on va calculer peut-être à partir du nombre de poissons pêchés avec le niveau de difficulté ou nombre de points affectés à chaque espèce. Et enfin, on vous dit que l'objectif du club est de permettre d'établir les documents suivants. Donc, faire un inventaire des espèces de poissons et le niveau de tir qui leur est attribué. Et ça, on l'a effectivement. Donc, on peut faire un inventaire des espèces avec leur niveau de difficulté ou niveau de tir. Donc, on veut également pouvoir faire un récapitulatif du nombre de prises dans l'année pour l'ensemble des chasseurs. Et ça aussi, on pourra le faire à partir de là, puisqu'on a stocké la date comme attribut des parties de chasse. Donc, on pourra calculer le nombre de prises par année en utilisant l'attribut date qu'on a ici. Et enfin, faire le bilan des parties de chasse pour un chasseur donné. Donc, on va faire le bilan d'une partie de chasse donnée. Effectivement, pour chaque chasseur, on a stocké toutes les informations relatives aux parties de chasse, c'est-à-dire la date et le score de chaque partie de chasse. Et enfin, on vous dit, on désire également voir apparaître le lieu où s'est déroulée la partie de chasse. Donc, c'est la seule information qu'on n'a pas encore stockée, c'est le lieu où s'est déroulée la partie de chasse. Donc, je vais ajouter un attribut que je vais appeler lieu. Très bien, donc comme ça, on a répondu à toutes les exigences ou toutes les règles de gestion citées dans l'exercice. Donc, si on veut enrichir encore le modèle, on va juste ajouter des identifiants à chaque entité. Donc, pour chasseur, donc là, le pseudo, on pourrait l'utiliser comme identifiant, mais on ne sait pas vraiment s'il sera unique ou pas. Donc, je vais ajouter
je vais ajouter un identifiant ou un numéro ou un code chasseur que je vais utiliser comme identifiant de mon entité chasseur. Je vais également, là aussi, on sait que la date, elle est unique, donc on pourrait l'utiliser comme clé primaire ou comme identifiant, mais ça serait bien d'utiliser un autre code. Pourquoi? Parce que cette règle de gestion, elle est très susceptible de changer dans le temps. C'est-à-dire, au début, le club, il planifie une partie de chasse par jour. On pourrait par la suite, s'il y a plus de demandes, planifier plusieurs parties de chasse par jour. Donc, il vaut mieux utiliser un code ou un numéro de chasse plutôt que d'utiliser la date comme identifiant. Donc, je vais l'appeler numéro de partie, num partie que je vais identifier comme clé primaire ou comme identifiant parce qu'on est encore au niveau du modèle conceptuel. Donc, pour espèce, je vais faire la même chose. Je vais ajouter un identifiant que je vais appeler code espèce. Et enfin, la même chose pour niveau de difficulté. Donc, je vais ajouter code niveau. Code niveau. Également, là, c'est une clé primaire ou identifiant, pardon. Je vais cacher les informations qui ne sont pas nécessaires. Très bien. Donc, ainsi, on aura répondu à l'exercice numéro 4 de la série numéro 4. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.